Ok, prise numéro 1, ça tourne. Je vais vous parler de l'interface de Meta. Donc, je ne vais pas vous dire comment il marche, parce que je l'aime pas. On est comme 99% des personnes, on l'aime pas, on n'arrive pas à voir les jeux, on ne comprend pas comment ça marche, il n'y a pas de filtre, etc. Donc, moi, ma solution, et je m'en plains pas, j'utilise jamais ça. Je vais utiliser QGO. QGO, on peut l'ouvrir de deux façons. On peut aller ici, les sources qui sont unknown, voilà. Ou alors, ce que QGO a fait récemment, vous restez ici pendant une seconde, et hop, ça ouvre QGO. Comme de la magie. Et après, voilà. Donc là, ce que QGO a fait, ils ont fait des labels. Donc là, on a mes applications favorites, les jeux qui ont été optimisés. Donc là, c'est dans ma librairie que j'ai des jeux installés. C'est tous les jeux qui ont un profil QGO. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de profil. Donc ça, il faut que j'envoie à QGO pour qu'ils nous fassent des profils. Ça, c'est combien de temps j'ai joué. Donc j'ai joué le plus de temps à Virtual Desktop, 38 heures. Banners and Bastion, 14 heures. Wrath, Hard Quest, qui est sympa. Worldlands, qui est un classique. Donc ça, c'est tous les jeux installés que j'ai joué le plus longtemps. Les jeux que j'ai lancés le plus récemment, donc Spacegate, oui, je vais le lancer il y a 10 minutes parce que j'ai fait des vidéos. Cities VR, il faut que je le comprenne un peu plus, c'est comme SimCity. Donc oui, récemment, j'ai ouvert tous ces jeux. On peut faire quoi aussi? On peut faire date d'installation. Donc j'ai installé ces jeux le plus récemment. Apex Ape, donc il n'a pas de photo. Celui-là, il faut que j'y joue, d'accord. Donc ça, c'est quand je les ai installés. Quand le jeu, ils ont eu une mise à jour. Quand les jeux que j'ai jamais lancés, donc que j'ai installés, celui-là, je l'ai installé quand? Normalement, il va me dire la date. Non. Donc, bah, ça, c'est les jeux que j'ai installés mais que j'ai jamais joué. Et ça, c'est par taille. Donc là, on va voir Mokobal Minigolf, il fait du 13 Go. Bring Traveler, il fait du 3 Go, 3 Go, 3 Go. Là, on peut voir, bah, il me reste 20 Go sur mon disque dur. J'ai 37% de batterie. Et j'ai 106 applications. Donc, voilà, c'est comment je navigue. Et là, si vous voulez désinstaller un jeu, désinstaller. C'est facile. Vous pouvez aller sur le store, avoir des informations sur les jeux. Voilà. Personnellement, l'interface de QGO ne change pas. Elle est excellente. QGO, ça vous permet d'avoir des profils, mais aussi, ça vous permet de gérer vos jeux, vos fichiers, etc. Ce qu'il y a d'autre aussi, c'est qu'au niveau de filmer, on peut filmer avec du 4K en 2K, 1920 par 1080, donc ça c'est la résolution maximale pour les grands écrans. Ça va être pour faire des shorts en profil. Donc vous pouvez augmenter comment dire, les pixels pour que vous ayez une meilleure résolution. Le ratio, Video Aspect Ratio. Ici, vous avez plein de settings, donc pour un acompte secondaire, etc. Shortcut, ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est Free RAM. Donc ça va libérer la RAM de votre MetaQuest. Donc si vous avez Explorer, si vous avez un browser ouvert, si vous appuyez sur ça, ça va ne laisser ouvert que le jeu et QGO. Le reste, ça va partir comme ça. Le casque, il aura plus de puissance pour faire jouer votre jeu dans les meilleures conditions. Refresh, ça c'est un accès direct à QSDB pour avoir accès aux dernières promotions. Ça c'est pour recommencer votre casque ou l'éteindre. Et là, c'est d'autres liens sur Itch.io, les jeux optimisés, etc. Bon, voilà, personnellement, entre utiliser cette daube, faut dire ce qui est, on comprend rien, c'est super, je sais pas, j'utilise jamais. Personnellement, j'ai sur QGO. Je vois mes applications, je peux faire des favoris avec tout ce qu'il y a ici, toutes ces options. Il y en aura une qui vous plaira. En général, moi, ce que je fais, c'est l'installation. Parce qu'en général, si je l'ai installé, je vais jouer assez rapidement. Et là, ça me dit qu'il y a des jeux que j'ai pas joués. Voilà, c'est dans la boîte en couple.